Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ. Depuis les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle, le pays est sous occupation grecque. Alexandre et ses premiers successeurs se montraient libéraux à l'égard des populations des pays occupés. Mais le temps a passé depuis Alexandre et son lointain successeur au pouvoir dans le pays des Juifs, à l'époque du livre de Daniel, c'est-à-dire vers 170 avant Jésus-Christ, est un certain Antiochus Épiphane, tristement célèbre dans la mémoire juive. Antiochus se livre à une effroyable persécution anti-juive. Il interdit toute pratique de la religion. Il exige qu'on lui rende à lui les honneurs qu'on rendait jusqu'ici à Dieu. C'est lui, désormais, qui est le centre du temple et de la vie religieuse. Pour les Juifs, le choix est clair. Il faut se soumettre, ou bien rester fidèle à sa foi, et dans ce cas, affronter la torture et la mort. Et en férocité, Antiochus s'y connaît. Comme toujours, dans ces cas-là, on verra les deux attitudes. Certains plieront, l'épreuve est trop dure. Mais de nombreux Juifs ont choisi la fidélité et l'ont payé de leur vie pour rester fidèles à la foi de leur Père, à l'alliance de Dieu, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que le prophète Daniel prend la parole. Son premier message est une parole de réconfort pour tous ceux qui sont affrontés à cet horrible cas de conscience. Je cite, « En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Mais en ce temps-ci, tes fils seront délivrés. » Ce temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, c'est ce qu'ils vivent en ce moment et qui dépasse en horreur et en cruauté tout ce qu'on avait déjà vécu. Daniel vient leur dire en substance « Michel, le chef des anges, veille sur vous. Apparemment, sur terre, ce que vous voyez, mes amis, ce que vous vivez, c'est l'échec, la mort des meilleurs, l'horreur, la victoire de ceux qui sèment le mal et la terreur. Mais en finale, vous êtes les grands vainqueurs. Le combat se déroule à la fois sur terre et au ciel. Vous ne voyez que ce qui se passe sur la terre. Mais au ciel, dites-vous bien, les armées célestes ont déjà gagné la victoire pour vous. » C'est une caractéristique du livre de Daniel de représenter l'histoire humaine, et ici celle du peuple de l'Alliance, comme un gigantesque combat. Un combat dont on connaît déjà le vainqueur. Voilà donc le message de réconfort de Daniel pour les vivants. Mais il y a tous ceux qui sont morts dans cette tourmente. Ils ont fait le sacrifice de leur vie pour ne pas trahir le Dieu vivant. Paradoxe. Alors, pour Daniel, cela devient une évidence. Dieu ne peut pas abandonner éternellement ceux qui ont accepté de mourir pour lui. Ils sont morts, c'est vrai, mais ils ressusciteront. Et voilà une nouvelle conquête de la révélation. Il revient à Daniel au IIe siècle, l'honneur d'avoir le premier percé cette lumière extraordinaire de la foi. Il n'en avait jamais été question jusque-là. Comme toujours, il faut nous replacer dans la longue histoire de la pédagogie biblique et du développement progressif de la foi d'Israël. Pendant des siècles, la question de la résurrection individuelle ne s'est même pas posée. On s'intéressait au peuple et non à l'individu, au présent et à l'avenir du peuple, mais pas au lendemain de l'individu.
Pour croire à la résurrection individuelle, il faut combiner deux éléments. Premièrement, s'intéresser au sort de l'individu pour lui-même, et pas seulement du peuple. Deuxièmement, croire en un Dieu fidèle qui ne vous abandonne pas à la mort. Sur le premier point, l'intérêt pour le sort de l'individu n'est apparu que progressivement dans l'histoire d'Israël. Cela a été une conquête, un progrès très tardif. Et sur le deuxième point, la foi dans la fidélité de Dieu ne pouvait venir que de l'expérience, et donc progressivement, elle aussi. Et un jour, on a fini par comprendre que le Dieu qui veut l'homme libre de toute servitude ne peut pas le laisser dans les chaînes de la mort. Et peu à peu, cette évidence est apparue au grand jour. Et elle a éclaté précisément le jour où des croyants ont été à ce point fidèles au Dieu vivant qu'ils ont sacrifié leur vie pour lui. Si bien que paradoxalement, c'est leur mort qui a été pour leurs frères la source de la foi dans la vie éternelle. Je vous rappelle le texte, « Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. » Pour l'instant, l'auteur du livre de Daniel n'envisage la résurrection que pour les justes. Mais il y aura d'autres étapes dans la découverte du projet de Dieu. On sait aujourd'hui que la résurrection est promise à toute chair, car l'humanité n'est pas coupée en deux, les bons et les méchants. Personne n'est entièrement bon, personne n'est entièrement mauvais. C'est en chacun de nous que le tri s'opérera. Tout ce qui est de l'ordre de l'amour vient de Dieu et donc vivra éternellement. Psaume 15. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Dans les versets qui nous sont proposés aujourd'hui, tout a l'air si simple. Dieu, c'est toi et toi seul. Mon Dieu, je n'aime que toi. En réalité, sous des apparences bien simples, trop simples, ce psaume traduit un combat terrible, celui de la fidélité à la vraie foi. Exactement ce dont il était question dans la première lecture. Quand Daniel exhortait ses frères à ne pas renier leur foi malgré la persécution du roi grec Antiochus Épiphane, ce combat de la fidélité, mais il a été le lot d'Israël depuis le début. C'est pour cela que les prophètes ont mené une lutte acharnée contre l'idolâtrie tout au long de l'histoire biblique. Parce que Dieu nous veut libres et que l'idolâtrie est le pire des esclavages. La preuve, elle mène à des actes atroces qui n'ont plus rien d'humain. On a vu, par exemple, des sacrifices d'enfants au nom des idoles. Ce psaume traduit donc sous forme de prière la prédication des prophètes. Il résonne un peu comme une résolution, le oui des croyants à cette prédication et en même temps la supplication adressée à Dieu de nous aider à tenir bon. Je vous cite quelques versets que nous ne lisons pas ce dimanche. « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Non, je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. » Ce sont les premiers versets. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Cela veut bien dire que le danger est réel. Même les meilleurs succombent apparemment. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Il s'agit d'abord des sacrifices humains, bien sûr, mais pas seulement. En Israël, tout geste,
Toutes pratiques religieuses doivent être adressées exclusivement au Dieu de l'Alliance et à lui seul, tout simplement parce qu'il est le seul Dieu vivant, celui qui est seul capable de mener son peuple sur le difficile chemin de la liberté. Au long des siècles, on a mieux compris que Dieu est le Dieu unique, non pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Et alors il est devenu évident que l'exigence d'exclusivité de Dieu à l'égard de son peuple est la contrepartie de l'alliance, de l'élection d'Israël. Dieu a gratuitement choisi ce peuple et s'est révélé à lui comme le seul vrai Dieu. Si Israël répond dignement à cette vocation, en s'attachant exclusivement à son Dieu, alors seulement il pourra remplir sa mission de témoin du Dieu unique devant les autres nations. Mais s'il se laisse aller à rendre un culte à d'autres dieux, quel témoignage pourra-t-il porter? D'où cette grande exigence des prophètes. Dans ce psaume, Israël illustre son statut très particulier de peuple choisi en se comparant à un lévite, un descendant de Lévi. « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. » Ces expressions « partage »,« lot »,« héritage » sont des allusions à la situation particulière des Lévites. Au moment du partage de la terre des Juifs entre les tribus des descendants de Jacob, les membres de la tribu de Lévi n'avaient pas reçu de part du territoire. Leur part, c'était la maison de Dieu, le temple, le service de Dieu. Vous vous souvenez que leur vie tout entière était consacrée au service du culte. Leur subsistance était assurée par les dîmes, aujourd'hui on dirait le denier de l'Église, et par une partie des récoltes et des viandes offertes en sacrifice. À la réflexion, la position d'Israël comme peuple consacré à Dieu au milieu de l'humanité est analogue au statut très particulier des Lévites en Israël. Cette fidélité du Lévite et tout autant du peuple d'Israël, cette consécration au service du Seigneur est source de grande joie. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Je m'arrête sur cette dernière phrase, à ta droite, éternité de délices. Après la première lecture de ce dimanche, qui annonçait la résurrection des morts, on pourrait croire qu'il s'agit de la même chose ici. Mais en fait, l'éternité dont il est question dans le psaume n'est pas une affirmation de la résurrection individuelle. N'oublions pas que le véritable sujet de tous les psaumes n'est jamais un individu particulier, mais toujours le peuple d'Israël tout entier. Le peuple est assuré de survivre éternellement puisqu'il est l'élu du Dieu vivant. Et vous savez bien que quand on a composé ce psaume, bien longtemps avant le livre de Daniel, personne n'imaginait encore la possibilité d'une résurrection individuelle. De la même manière, le verset « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption » n'est pas une proclamation de la foi en la résurrection individuelle, mais un plaidoyer pour la survie du peuple. Bien sûr, par la suite, quand avec le prophète Daniel, on a commencé à croire en la résurrection des morts, on a relu ce verset dans ce sens. Et puis plus tard encore, on a appliqué ce verset à Jésus, bien sûr. Désormais, avec Jésus-Christ, nous pouvons dire en toute confiance, « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, tu ne peux m'abandonner à la mort. À ta droite, j'attends une éternité de délices. » Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. L'un des grands objectifs de la lettre aux Hébreux, on le sait, comme de tous les textes du Nouveau Testament, c'est de nous faire comprendre que Jésus est bien le Messie qu'on attendait. Or, certains des lecteurs de cette lettre aux Hébreux attendaient visiblement un Messie qui serait un prêtre. Donc, il s'agit pour l'auteur de montrer comment Jésus est bien ce Messie prêtre qu'on attendait. C'est pour cela qu'il développe longuement toutes les caractéristiques des prêtres de son époque et il les compare à Jésus-Christ. La comparaison aujourd'hui porte sur 2 points. Premièrement, la liturgie des prêtres de l'Ancien Testament était quotidienne et ils offraient indéfiniment les mêmes sacrifices. Jésus, lui, a offert un sacrifice unique. Deuxièmement, le culte des prêtres juifs était inefficace, puisque leurs sacrifices n'ont jamais pu enlever les péchés. Tandis que, par son unique sacrifice, par sa vie donnée, Jésus a enlevé une fois pour toutes le péché du monde. Je commence par l'expression « enlever les péchés ». Évidemment, ni vous, ni moi, ni personne ne peut prétendre que plus aucun péché n'a été commis depuis la mort et la résurrection du Christ. Mais dire que Jésus a enlevé le péché du monde, c'est dire que le péché n'est plus une fatalité, parce que l'Esprit Saint nous a été donné. C'est le sens de la phrase « Il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie ». Entendons-nous bien, le mot « perfection » ici n'a pas un sens moral, il veut dire plutôt accomplissement, achèvement. Nous avons été menés par le Christ à notre accomplissement. Cela veut dire que nous sommes redevenus, grâce à lui, des hommes et des femmes libres. Libres de ne pas retomber dans la haine, la violence, la jalousie. Libres de vivre en fils et en filles de Dieu et en frères et sœurs les uns des autres. C'est pour cela qu'à chaque Eucharistie, nous continuons à dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est une véritable révolution en quelque sorte. C'est bien celle qu'avaient annoncée les prophètes. Jérémie, par exemple, quand il parlait de la nouvelle alliance, je cite « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Je déposerai mes directives au fond de leur cœur. » Et Ézéchiel, « J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je vous ferai marcher selon mes lois. » Le bonheur immense des premiers chrétiens, c'était bien cette certitude que Jésus avait accompli, cette grande promesse de Dieu. Désormais, nous pouvons laisser l'Esprit Saint mener nos vies. Évidemment, cela suppose que nous restions sans cesse étroitement greffés sur Jésus-Christ, comme le rameau sur la vigne. Autre formule étonnante dans ce texte, Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. En fait, elle s'adresse probablement à une autre catégorie de lecteurs de la lettre aux Hébreux, ceux qui attendaient un Messie roi. Je m'explique. L'expression « assis à la droite de Dieu » était depuis des siècles en Israël un titre royal. Pourquoi ? Parce que très concrètement, si vous vous placiez derrière le temple de Jérusalem et le palais royal, à l'époque où tous les deux étaient encore debout, et que vous regardiez vers l'est, le palais royal était réellement à droite du temple en contrebas, ce qui veut dire que le trône du roi était à droite de ce qu'on pourrait appeler le trône de Dieu. Et littéralement, le jour de son sacre, lorsqu'il prenait possession de son trône, le nouveau roi
s'asseyait à la droite de Dieu. Et du coup, on voit bien ce que veut dire Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est affirmer tout simplement que Jésus est bien le Messie roi qu'on attendait. La phrase suivante dit exactement la même chose. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Là encore, il faut se replacer dans le contexte. Sur les marches des trônes des rois à l'époque, on gravait ou on sculptait des silhouettes d'hommes enchaînés. Ils représentaient les ennemis du royaume. En gravissant les marches de son trône, le roi écrasait ces silhouettes. Il piétinait symboliquement ses ennemis. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, mais une promesse de sécurité pour ses sujets. On ne voit évidemment plus le trône des rois de Jérusalem, mais les trônes de Toutankhamon au musée du Caire portent exactement ces mêmes sculptures. En Israël, la seule trace qu'on en ait gardée, c'est la phrase que le prophète disait de la part de Dieu à chaque nouveau roi le jour de son sacre et qui est citée dans le psaume 109, 110. « Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est une manière imagée de nous dire que Jésus-Christ est bien le Messie, celui qu'on attendait, le roi éternel, descendant de David. Et si Jésus est bien le Messie, alors, désormais, l'ancien monde est révolu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Jésus ne nous avait guère habitués à ce genre de discours. Tout d'un coup, son style se met à ressembler à toute une littérature qui était très florissante à son époque, mais bien étrangère à nos mentalités actuelles. Il faut se rappeler que les derniers siècles, avant l'ère chrétienne, ont été le théâtre d'une grande effervescence intellectuelle, pas seulement en Israël, mais en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie. La littérature de divination faisait fortune. Dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, les questions sont partout et toujours les mêmes. Qui aura le dernier mot ? L'humanité va-t-elle irrémédiablement à sa perte ? Ou alors, le bien triomphera-t-il ? Que sera la fin du monde ? Peu à peu, un style était né dans tout le Proche-Orient pour aborder ces sujets. Partout, on retrouve les mêmes images. Des bouleversements cosmiques, éclipses de soleil ou de lune, des personnages célestes, anges ou démons. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment des croyants, juifs puis chrétiens, ont emprunté les formes de ce style de leur temps, mais en y coulant leur propre message, la révélation divine. Et c'est pour cela que dans la Bible, ce style littéraire est appelé apocalyptique, parce qu'il apporte une révélation de la part de Dieu. Littéralement, le verbe grec apocalypto
veut dire lever un coin du voile, révéler, au sens de lever le voile qui recouvre l'histoire des hommes. Cette sorte de langage nous est assez étrangère aujourd'hui. Mais au temps de Jésus, c'était transparent pour tout le monde. C'était du langage codé. En surface, il est question du soleil, des étoiles, de la lune, et tout cela va être bouleversé. Mais en réalité, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de la victoire de Dieu et de ses enfants dans le grand combat qu'il livre contre le mal depuis l'origine du monde. Elle est là, la spécificité de la foi judéo-chrétienne. C'est donc un contresens d'employer le mot « apocalypse » à propos d'événements terrifiants. Dans le langage croyant, juif ou chrétien, c'est juste le contraire. La révélation du mystère de Dieu ne vise jamais à terrifier les hommes, mais au contraire, à leur permettre d'aborder tous les bouleversements de l'histoire en soulevant le coin du voile pour garder l'espérance. Chaque fois que les prophètes de l'Ancien Testament veulent annoncer le grand jour de Dieu, sa victoire définitive contre toutes les forces du mal, on retrouve ce même langage, ces mêmes images. Par exemple, le prophète Joël, je cite, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, à l'avènement du jour du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et au chapitre 4 encore de Joël, « Les cieux et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour les fils d'Israël. » Et tous ces textes ont un point commun. Ils ne sont pas faits pour inquiéter, au contraire, puisqu'ils annoncent la victoire du Dieu d'amour. Le chamboulement cosmique qu'ils décrivent complaisamment n'est qu'une image du renversement complet de la situation. Le message, c'est « Dieu aura le dernier mot, le mal sera définitivement détruit. » Vous avez entendu Joël ? « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur est un abri pour son peuple. » Dans le style apocalyptique, tout à fait conventionnel donc, l'annonce de la foi, c'est « Dieu est le maître de l'histoire. Et le jour vient où le mal disparaîtra. » Il ne faut pas parler de fin du monde, mais de transformation du monde, de renouvellement du monde. Dans le Nouveau Testament, qui utilise lui aussi parfois ce style apocalyptique, par exemple dans l'évangile de Marc de ce dimanche, le message de la foi reste fondamentalement le même, avec cette précision toutefois, le dernier mot. La victoire définitive de Dieu contre le mal, c'est pour tout de suite, en Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'à quelques jours de sa dernière Pâque à Jérusalem, Jésus recourt à ce langage, à ces images. Le combat entre le Christ et les forces du mal est à son paroxysme. Et dans ce texte, si nous savons lire entre les lignes, nous avons un message équivalent à la phrase de Jésus dans l'évangile de Jean. « Courage, j'ai vaincu le monde. »